Ce soir alors que la nuit étend son voile silencieux sur la terre, une lumière plus forte que toutes les ténèbres brille dans le cœur des enfants de Dieu, la lumière de la victoire du Christ. Frères et sœurs bien-aimés, le sommeil n'est pas seulement un temps de repos pour notre corps, c'est aussi un moment où notre âme peut demeurer sous la garde vigilante de notre Seigneur. Entrons ensemble dans la foi et la confiance dans ce temps de prière, afin que chaque battement de notre cœur soit uni à celui qui veille sur nous, sans jamais sommeiller. Frères et sœurs, compagnons de combat et héritiers de la promesse, nous voici à nouveau au seuil de la nuit. Pour beaucoup, la nuit est un synonyme de repos. Mais pour les soldats du Christ, elle peut aussi être un champ de bataille. Les attaques nocturnes ne sont pas des fictions. Ce sont des stratégies réelles de l'ennemi pour instiller la peur, le doute, et pour nous affaiblir spirituellement, émotionnellement et physiquement. Cependant, notre approche de ce combat ne doit jamais être celle de la victime potentielle. La Bible nous enseigne une vérité fondamentale qui change radicalement notre perspective. La guerre a déjà été gagnée. Sur la croix, Jésus-Christ n'a pas seulement payé pour nos péchés, il a remporté une victoire totale, définitive et écrasante sur Satan et toutes les puissances des ténèbres. L'apôtre Paul l'écrit magnifiquement dans son épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 15. Christ a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Notre rôle en tant que croyants n'est donc pas de nous battre pour obtenir la victoire, mais de nous tenir dans la victoire que Christ a déjà acquise pour nous. Il s'agit de faire respecter cette victoire. Ce soir, notre prière ne sera pas une supplique craintive, mais une déclaration de foi audacieuse, une proclamation du verdict déjà rendu dans les tribunaux du ciel. Nous allons déclarer la victoire de Dieu sur toute attaque nocturne. C'est dans cet esprit de triomphe et d'autorité que nous élevons d'un commun accord nos voix vers notre commandant en chef, le roi victorieux. Père éternel, nous nous présentons devant toi, au nom de ton Fils victorieux Jésus-Christ. Nous t'adorons, toi l'Éternel, le guerrier divin puissant dans les combats. Tu es le Dieu qui n'a jamais perdu une bataille. Ton nom est une tour forte où le juste se réfugie et se trouve en sécurité. Nous te louons pour ta souveraineté absolue, pour ton règne incontesté sur l'univers entier. Les nations sont comme une goutte d'eau dans un seau devant toi, et les princes des ténèbres sont comme rien. Nous exaltons ton nom, Yahvé Nissi, l'Éternel, notre bannière. Ta bannière sur nous est l'amour, mais c'est aussi la victoire. Nous te louons, Seigneur Jésus, le Roi de gloire, le Seigneur fort et puissant. Tu es celui qui est monté au ciel en menant des captifs et faisant des dons aux hommes. Tu as vaincu le dernier ennemi, la mort, et tu règnes à la droite du Père, bien au-dessus de toute puissance et de toute autorité. Tu es le chef de l'Église, ton corps, et nous sommes participants de ta victoire.
Nous te louons, Esprit de puissance, qui nous anime de la même force qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Tu nous donnes la force de tenir ferme dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Ce soir, nous ne venons pas comme des soldats fatigués, espérant survivre à la nuit, mais comme une armée victorieuse, célébrant son roi et proclamant son règne sur les ténèbres. Nous nous joignons au chant de Moïse après la traversée de la mer Rouge. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Seigneur, dans la lumière éclatante de ta victoire, nous confessons les moments où nous avons vécu dans la mentalité de la défaite. Pardonne-nous pour les fois où nous avons magnifié la puissance de l'ennemi et minimisé la tienne. Pardonne-nous d'avoir eu peur des ombres de la nuit, oubliant que tu as déjà désarmé celui qui les projette. Nous nous repentons d'avoir accepté les attaques nocturnes, cauchemars, angoisses, oppressions, comme une fatalité, au lieu de nous lever pour proclamer ta victoire sur elles. Pardonne-nous d'avoir négligé notre armure spirituelle, de nous être exposés aux flèches de l'ennemi par manque de vigilance et de prière. Nous confessons que nos paroles ont souvent été remplies de doutes et de craintes, plutôt que de foi et de déclarations. Nous avons décrit nos problèmes, au lieu de déclarer tes promesses. Lave-nous, Seigneur, de cette mentalité de victime. Renouvelle notre intelligence, afin que nous nous voyions comme tu nous vois, plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Nous nous repentons de toute passivité. Nous choisissons ce soir de passer d'une posture défensive à une posture de proclamation offensive, basée sur l'œuvre achevée de la croix. Nous recevons ton pardon et nous nous tenons non plus dans la honte de nos échecs passés, mais dans l'audace de ta victoire présente et éternelle. Père de gloire, notre reconnaissance est immense pour la victoire que tu nous as donnée en Christ. Merci Jésus de ne pas nous avoir laissés orphelins dans un monde hostile. Merci d'avoir mené le combat à notre place et de l'avoir gagné de manière si décisive. Merci parce que ta victoire n'est pas temporaire ou partielle, elle est éternelle et complète. Nous te remercions de ce que cette victoire nous est créditée par la foi. Nous n'avons rien fait pour la mériter, c'est un don de ta grâce pure. Merci de nous avoir non seulement sauvés de l'enfer, mais aussi de nous avoir donné l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Nous sommes reconnaissants pour chaque témoignage de victoire dans nos vies, chaque prière exaucée, chaque attaque repoussée, chaque chaîne brisée. Ces victoires passées sont le gage des victoires futures et de la victoire finale. Nous te remercions pour ta parole, qui est notre arsenal. Chaque promesse est une arme puissante pour faire taire l'ennemi et pour établir ton règne. Merci pour le privilège de prier non pas pour informer Dieu de nos problèmes, mais pour rappeler à nos problèmes la grandeur de notre Dieu. Nous te remercions, car nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Nous faisons partie du corps de Christ, une armée invincible qui avance
et dont les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et maintenant, Père, nous entrons dans ce temps de proclamation de la foi. Nous ne supplions pas, nous déclarons. Nous n'espérons pas, nous décrétons. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons la victoire totale et absolue de Dieu sur toute attaque nocturne dirigée contre nous, nos familles et nos maisons. Nous nous adressons à toutes les forces des ténèbres, à tous les plans de l'ennemi, à toutes les stratégies conçues dans l'obscurité pour la nuit. À venir, nous vous notifions votre défaite. Vous opérez illégalement, votre pouvoir a été brisé à la croix du Calvaire. Nous déclarons la victoire de Dieu sur les cauchemars et les terreurs nocturnes. Nous proclamons que nos nuits sont remplies de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Nos rêves sont sous la seigneurie de Christ. Nous déclarons la victoire de Dieu sur toute attaque d'esprit, d'oppression, de lourdeur, de tristesse ou de peur. Nous proclamons la joie de l'Éternel comme notre force même pendant notre sommeil. Nous lions ces esprits et nous leur ordonnons de nous laisser. Au nom de Jésus, nous déclarons la victoire de Dieu sur toute attaque physique, toute maladie ou infirmité d'origine satanique qui tenterait de s'attaquer à notre corps pendant la nuit. Nous proclamons que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Notre corps est le temple du Saint-Esprit, un territoire saint et protégé. Nous déclarons la victoire de Dieu sur toute attaque contre notre esprit, contre nos pensées. Nous proclamons que nous avons la pensée de Christ. Nous prenons toute pensée captive pour l'amener à obéir à Christ. Les mensonges de l'ennemi n'ont aucune place dans notre subconscient. Nous déclarons la victoire de Dieu sur toute attaque de sorcellerie, d'incantation ou de rituels sataniques. Nous proclamons qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera et que toute langue qui se lèvera en jugement contre nous, nous la condamnons. Le feu de Dieu entoure et consume de telles pratiques, le sang de Jésus est notre bouclier. Nous nous tenons fermes sur la parole de Dieu et nous en proclamons la vérité. Nous proclamons Romains chapitre 8 versets 37 à 39. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous proclamons 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Grâce soient rendues à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Nous proclamons notre victoire. Nous ne l'attendons pas, nous la possédons. Nous proclamons que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, une position d'autorité et de domination. Les attaques de l'ennemi viennent d'en bas et nous les regardons depuis notre position de supériorité en Christ.
Nous proclamons que le champ de bataille de notre nuit est déjà consacré par la victoire de Christ. Nous ne combattons pas dans un territoire neutre, mais sur un terrain conquis par notre roi. Nous sommes les administrateurs de sa victoire. En conclusion de cette prière déclaratoire, nous entrons dans le repos de la foi. Ce n'est pas un repos passif, mais le repos du vainqueur. C'est la paix qui vient non pas de l'absence de combat, mais de la certitude du résultat. Nous déposons nos armes de combat pour la nuit, non par négligence, mais parce que notre commandant en chef a déclaré la fin des hostilités en notre faveur. Nous nous endormons avec un esprit de louange et de célébration. Nous remercions Dieu à l'avance pour la nuit paisible et victorieuse qu'il nous accorde. Nous nous enveloppons dans la bannière de sa victoire. Nous fermons les yeux, non pas pour échapper à la réalité, mais pour nous reposer dans une réalité supérieure, la réalité de la victoire éternelle de Christ. Nous confions notre garde à l'Esprit Saint qui vit en nous et aux armées angéliques qui nous entourent. Nous dormons, mais la victoire de Dieu, elle ne dort jamais. Elle est notre veille constante, notre bouclier permanent. À notre Dieu, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le vainqueur éternel, soit l'honneur, la gloire, la louange et l'adoration, maintenant et pour toujours. Amen.